Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière en ce vendredi 25 juillet 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici encore devant toi en ce milieu de journée où tout semble s'accélérer. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Merci pour ta présence qui ne me quitte jamais. Je fais une pause dans mon activité pour me recentrer sur toi, pour respirer ta paix et pour te remettre ce qui reste de cette journée. Seigneur, renouvelle mes forces, redonne-moi de la clarté dans mes pensées, du calme dans mes émotions et de la patience dans mes relations. Si j'ai commencé cette journée dans la précipitation, ralentis mon cœur. Si j'ai été irrité ou distrait, ramène-moi à ton amour. Si j'ai oublié de te consulter, pardonne mon autonomie. Je t'ouvre mon esprit et mes mains afin que tu les remplisses de ton esprit, que ce qui m'attend cet après-midi soit vécu avec foi, avec douceur, avec détermination. Ta parole dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, la mi-journée est un nouveau point de départ. Même si la matinée a été difficile, Dieu offre encore des opportunités. Il est avec toi dans chaque tâche, dans chaque décision, dans chaque souffle. Je déclare que l'après-midi sera meilleur que ce matin. J'ai choisi de faire confiance à Dieu, de rester enraciné dans sa paix et d'avancer avec espoir. Je suis capable car Dieu est avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de cette pause un moment de grâce. Parle à mon cœur, fortifie ma foi. Prépare-moi à ce qui vient et sois glorifié dans tout ce que je fais. Entre tes mains, je remets cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière d'un cœur sincère après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sans plus tarder, lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 24. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, il faut te rapprocher d'une église où l'on croit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Une église où on croit au Saint-Esprit de Dieu. Une église où on craint Dieu, où on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu, bien-aimé. 2 Rois, chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères et Joachim son fils régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim, roi de Juda, déportation à Babylone. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 ans, 3 mois autant pour moi à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. La 8e année de son règne, il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il emmena captif de Jérusalem à Babylone. Il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias, dernier roi de Juda. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Joachim, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face, et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et que Dieu vous aide à terminer cette journée dans sa présence, dans sa crainte et dans sa grâce.
Que cette journée soit la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.